Orion a toujours éveillé l'imagination humaine, car son histoire reflète la nôtre. La constellation se trouve sur l'équateur céleste, visible pour presque tout le monde. Les 3 étoiles de la ceinture s'alignent avec les pyramides de Gizeh, et le lever de ce chasseur annonçait autrefois les saisons de plantation dans les cultures anciennes. Pourtant, au-delà de nos mythes, se cache un paysage galactique animé. Orion n'est pas un monde unique, mais une mosaïque de systèmes, de races et d'histoires. Selon certains voyants des étoiles, les civilisations d'Orion sont un mélange d'êtres. Environ les 3/4 descendent de réfugiés végiens, environ 1/10 ont leurs racines dans les étoiles lyrianes, et le reste se compose d'espèces non humanoïdes variées. Dans ce creuset se trouvent de gracieux insectoïdes, des amphibiens, des petits et des grands gris, ainsi que des espèces reptiliennes qui retracent leur lignée jusqu'à Draco. Cette diversité explique pourquoi certains appellent Orion la cantina galactique. Mais cette diversité n'a pas toujours signifié l'harmonie. L'énergie inhérente d'Orion est depuis longtemps associée à la polarité. On dit qu'avant notre ère, des reines draconiennes régnaient sur certaines parties de la ceinture. L'une incarnait la domination et la conquête, tandis que sa sœur représentait la servitude et l'ordre naturel. Leur règne ouvrit une ère d'empire et de résistance. En ces temps, l'amas ouvert d'Orion servait de base à un domaine conjoint de reptiliens et de gris, tandis que des groupes de résistance humains se cachaient dans l'ombre. Ce conflit cosmique entre domination et défi résonne à travers des récits terrestres et inspira des histoires populaires de rébellion contre les empires. La puissance la plus tristement célèbre de cette région est connue aujourd'hui sous le nom de Nébu. Les Nébus ne forment pas une race unique, mais une alliance de 6. L'un d'eux, les Maitras, provient d'une autre galaxie. Animés par la rage et la faim, ils sont accusés d'avoir déclenché des pestes avec la bénédiction reptilienne. Les Ébanes vivent sur un monde froid en orbite autour de Bételgeuse. Leur planète est stérile et ils ont orienté leur esprit inventif vers des projets souterrains avec des factions terrestres secrètes, menant des expériences sur les âmes. Les Grail habitent des mondes autour de Mintaka. Bien qu'ils paraissent doux, ils sont enclins à la conquête et au pillage. Les Indugutk viennent d'une planète artificielle dans le système de Bellatrix. Hauts et sauriens, ils dégagent une odeur de soufre brûlé. Leur présence sur la Lune et leurs traités avec des nations terrestres témoignent de leur intérêt pour l'extraction minière et le travail forcé. Ces groupes se sont unis à des seigneurs draconiens connus sous le nom de Siakar. Ensemble, ils conclurent des accords clandestins avec des autorités humaines. L'un de ces pactes aurait eu lieu dans les années 1950. Cette alliance valorisait l'obéissance plutôt que l'individualité. Beaucoup de leurs espèces fonctionnaient par un esprit ruche, guidés par des intelligences reines plutôt que par des âmes singulières. Certains disent que cette conscience collective manque de la matrice d'âme individuelle si chère aux humains. Les Nébus manipulaient les codes génétiques et les âmes. Ils capturaient des âmes humaines pour la recherche, l'alimentation, la vente ou l'insertion dans des corps synthétiques. Leurs programmes d'abduction et d'hybridation durèrent des décennies. Des témoins de projets spatiaux secrets racontent avoir été emmenés hors de la planète, utilisés, puis renvoyés avec leurs souvenirs effacés. Des humains étaient programmés mentalement pour servir de soldats ou d'ouvriers. Les Gris et les Tiakar dirigeaient des programmes 20 ans et retour sur Mars et ailleurs, expédiant les survivants vers des marchés esclavagistes interstellaires. Des femmes terrestres portaient des enfants hybrides conçus par des êtres qui prétendaient venir de notre futur, une cruelle tromperie. Le partenaire reptilien principal des Nébus, les Siakahar, était réputé désirer le sang chargé d'adrénaline d'humains torturés. Cette faim sombre pour le pouvoir et le contrôle sema la peur parmi les mondes. En réponse à cette oppression naquit la Ligue Noire d'Orion. Issue des guerres d'Orion, cette résistance était à la fois un réseau militaire souterrain et un mouvement spirituel. Ses membres contrèrent la domination physique et psychique de l'Empire. Certains disent que la Ligue constituait aussi une orientation philosophique cherchant à rétablir l'équilibre par l'amour et le pardon. Elle s'alignait avec des peuples dragons appelés Kumaras, mêlant la force humaine et reptilienne dans un effort de médiation. Cette lutte reflétait un conflit plus profond, savoir si la conscience
devait évoluer par des moyens artificiels ou par les lois naturelles. Cette tension se répète aujourd'hui alors que l'humanité affronte le défi entre technologie et spiritualité. Hors de la ceinture, le système de Rigel, ou appelé Aspa par certains, devint une autre scène de tragédie. Des réfugiés pléiadiens s'y installèrent autrefois après avoir fui la destruction en Lyre. Leurs colonies pacifiques prospérèrent jusqu'à ce que les Grail de Mintaka revendiquent le système, déclenchant des guerres qui durèrent des siècles. Les Grail dépouillèrent Aspa de ses ressources et forcèrent les survivants à se cacher sous terre. Ceux qui s'enfuirent vers Procyon furent de nouveau poursuivis. Ceux qui restèrent furent réduits en esclavage et génétiquement modifiés. Utilisant une technologie empruntée aux Zeta Reticuli, les Grail croisèrent des humains lyrans avec de l'ADN gris pour créer des hybrides adaptés à la servitude. Ce modèle d'hybridation servit de base à des programmes ultérieurs sur Terre. Il permettait aux envahisseurs de remplacer silencieusement des populations natives sans déclarer de guerres ouvertes. Parmi les plus anciens êtres d'Orion se trouvaient les Agérotes. Ils sont grands, avec un crâne allongé, et hermaphrodites, capables de changer de polarité pour se reproduire. Les Agérotes avaient développé la capacité de vibrer à travers les densités jusqu'à la 9e, les rendant invisibles aux êtres de fréquences plus basses. Plutôt que de chercher la conquête, ils se concentraient sur la croissance spirituelle et l'harmonie universelle. Quand l'empire d'Orion s'étendit, les Agérotes se retirèrent dans des dimensions supérieures. Ils rejoignirent plus tard 4 autres races, les Redan, Ortella, Emerta et Jinvo, pour former le Conseil bienveillant des 5. Ce conseil précède la Fédération galactique et guida longtemps l'évolution de la Terre depuis les coulisses. Contrairement à la Fédération, qui suit une règle stricte de non-intervention, le Conseil des 5 croit que l'intervention peut parfois être nécessaire pour prévenir des erreurs catastrophiques. Ils rencontrèrent les dirigeants terrestres lors de crises globales et prévoient des dialogues ouverts lorsque des forces comme les Nébus menacent la souveraineté humaine. Tous les groupes ne s'allièrent pas avec la Fédération ou le Conseil. Les Akoris des systèmes d'Alter et de Vega ressemblaient à de grands Nordiques et furent souvent pris pour des Pléiadiens bienveillants. Derrière cette façade, ils collaboraient avec les empires draconiens et des factions humaines pour mener des abductions et des programmes génétiques. Ils se cachaient derrière un récit de gardiens protecteurs tout en menant leur propre schéma d'hybridation. Cette duplicité enseigna à la Terre une dure leçon. Les apparences peuvent tromper. À mesure que les Nébus resserrèrent leur emprise, des systèmes entiers commencèrent à se rebeller. La Fédération galactique des mondes, aidée par des alliés humains et non humains éveillés, apprit à pirater les fréquences de l'esprit ruche contrôlant les gris. En 2021, leurs efforts auraient perturbé ce contrôle et chassé les Nébus de notre système solaire. Le démantèlement de l'Alliance des 6 laissa les Tsiakar isolés. L'élimination des forces régressives n'a pas mis fin à l'histoire, mais elle a créé un espace de respiration pour l'évolution. La fin de la tyrannie des Nébus coïncida avec l'éveil de la Terre. Des conseils venus d'Orion exhortèrent l'humanité à libérer les vieux schémas victimes-bourreaux semés par ces guerres. Ils expliquèrent qu'aucun sauveur extérieur ne viendrait réparer notre monde. Le pouvoir de guérison s'élève de l'intérieur, et notre planète est une école pour les âmes. Ces conseils rappelèrent que des concepts comme le mal absolu ou un diable unique sont des récits humains projetés sur des dynamiques cosmiques. En vérité, chaque être, même un seigneur draconien ou un scientifique gris, porte en lui une étincelle de la source. Les Agérotes et d'autres races bienveillantes démontrent que la sagesse élevée s'exprime par la compassion plutôt que par la conquête. Un récit des derniers jours des Nébus est devenu une parabole parmi les voyageurs stellaires. Une équipe de résistance aborda un vaisseau draconien connu sous le nom de Tyrannus, caché dans une ceinture d'astéroïdes. Le vaisseau contenait un Stargate cerclé de glyphes. Derrière ce portail se tenait une ancienne intelligence liée au signal des Nébus. Alors que l'équipe sabotait l'appareil, un gardien surgit, cuirassé et fusionné à la machine, sa conscience ancrée au portail. Il parle directement dans leurs esprits, avertissant que l'appel du signal avait déjà été lancé. Une bataille féroce éclata. L'équipe brisa les glyphes, effondrant le portail et paralysant le vaisseau. Pourtant, cette rencontre montra que les Nébus exploitaient en quelque chose au-delà de leur empire.
quelque chose de plus ancien et de plus dangereux. Le gardien ne fut pas détruit, mais libéré, rappelant que fermer un portail en ouvre souvent un autre. Aujourd'hui, lorsque vous vous tenez sous les étoiles d'Orion, vous faites partie de ce mythe vivant. Lumière et ombre, technologie et esprit, peur et courage, tous ces thèmes se rejouent dans votre propre vie. L'alchimie sombre des nébus enseigne les conséquences de l'exploitation du vivant. La lutte de la Ligue Noire montre le danger de devenir semblable à ceux que l'on combat. La sérénité des Agérotes démontre le pouvoir du changement de perception. La duplicité des Achoris avertit de ne pas se fier aveuglément aux apparences. Et par-dessus tout, la toile changeante d'Orion invite à voir l'univers comme un miroir. Nous ne sommes pas de simples témoins du drame cosmique. Nous en sommes les participants. Il n'est pas nécessaire de chercher dans des galaxies lointaines les champs de bataille d'Orion. Ils vivent dans chaque choix entre contrôle et coopération, entre manipulation et compréhension. Si vous ressentez une étrange attraction quand Orion se lève, c'est peut-être l'écho de souvenirs de ces guerres anciennes. Peut-être vous êtes-vous déjà tenu sur ces mondes ou avez-vous traversé leur portail. Les récits d'Orion, des Nébus et du Conseil des Cinq nous rappellent que notre destin est tissé dans les étoiles. Nous faisons partie d'une famille cosmique qui apprend à se souvenir d'elle-même. Quand vous vous tenez sous la ceinture du chasseur, que cela soit un rappel non de la conquête mais de l'équilibre. Que les anciens schémas s'achèvent avec vous. La lumière que vous cherchez n'est pas un rayon venu d'une nébuleuse lointaine, mais la résonance de votre cœur en éveil. Merci de vous être joint à moi pour cette exploration. Si vous souhaitez découvrir d'autres récits d'histoire galactique, vous pouvez explorer mes anciennes vidéos. Elles contiennent de nombreux récits à connaître. À la prochaine, dans la lumière et la connaissance.